Alors, après, lorsque on fait, si on peut appeler ça la moisson du chou-fleur, c'est-à-dire couper, et il faut effeuiller. C'est-à-dire qu'il faut tout couper en race de la pomme pour le caser dans un cajot. Hein? On appelle ça le fond du chou-fleur un torio. Le torio, il s'en va dans la caisse, une torio en avant pour faire apparaître la fleur en l'air. Hein? Alors on met dans un cajot 6 choux-fleurs. Hein? Et puis on enlève toutes les petites feuilles de lait pour bien voir la pomme, on découronne, on appelle ça. Hein? On enlève toutes les petites feuilles, alors on voit bien la pomme blanche, et puis sous ce feuillage vert autour, ça donne beaucoup une allure de beaux légumes. Voilà. On va... Ici, le couteau à chou-fleur. C'est un couteau avec un bon manche et puis une lame pour effeuiller le chou-fleur. Alors on tient le chou-fleur par le fond dans tous ces feuilles, on appelle ça les côtes. On tient la fleur en avant et puis on effeuille. Faire attention de ne pas taper des coups de couteau dans la fleur parce que c'est fragile. Un chou-fleur qui a un coup de couteau, il est décassé. On est obligé de mettre à terre. Donc, il faut faire attention. Et puis, lorsqu'on le pose à terre, il faut le poser à terre, après qu'il est coupé et feuillé sur ces feuilles qu'on a effeuillées, le cul posé à terre avec la fleur en l'air pour ne pas le salir. Parce qu'il faut que ça reste propre. Hein? Alors, voilà ici le couteau. Hein? Et... il y avait des années, bien sûr, auparavant, après la guerre, c'était, on appelait ça un corbet. C'était un corbet, c'était fait pour couper des branches, hein, plus gros. Alors, mais à ce moment-là, on ne feuillait pas. On vendait le chou-fleur avec toutes ces feuilles. On les mettait par deux, les feuilles en avant dans la note, et puis on faisait avec un lien des paquets de deux. Puis tout était livré comme ça à Paris par les Parisiens, tous des paquets de chou-fleur. Alors, les gens, ils achetaient un chou-fleur sans voir vraiment la pomme du chou-fleur. Hein, ils achetaient l'ensemble. Hein, c'était une méthode comme ça. Et Saint-Omer avait la primeur de Paris. Les Parisiens connaissaient très bien le chou-fleur martinet de Saint-Omer, les primeurs. Ils étaient fans pour avoir cette variété-là. On est arrivé tout de suite après la saison des Bretons. Les Bretons ils terminaient leur chou-fleur mi-temps mai, et puis nous, on relevait, on venait commencer notre culture chou-fleur d'été, nous. Hein? Tandis que les Bretons, c'est des chou-fleurs d'hiver, beaucoup plus coriaces, beaucoup plus durs. Un chou-fleur, il va faire un goût de chou. Tandis que nous, c'est vraiment un chou-fleur très appétissant.